YouTube épisode 2. On est reparti. Vous allez être servi, l'émission Intankable sur la télé du Nord. Avec cette fois-ci Fabien Roussel. On est parti sans plus attendre. J'en veux plus. J'en veux plus. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus de son. Mesdames et messieurs, vous allez être servis au menu du riz. Ah oui, on va être servi, oui. Je confirme. De Tanguy Pastureau. Avec Tanguy Pastureau, je sais pas qui c'est, je l'ai oublié, on s'en fout. Avec lui qui est le ghostwriter de Nicolas Canteloup et elle qui est la meuf pas drôle de Backseat. Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue dans Vous allez être servi. On déjeune ensemble et aujourd'hui, on déjeune avec Fabien Et en plus, YouTube, ils déjeunent pas du tout. La dernière fois, ils ont rien bouffé. Roussel. Oh, Fabien Roussel. Oh là 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 là. Bonjour. Quand j'étais chez mon père, à Planty, chez Tanguy Pasturio. Non, c'est pas ça. C'est ça le multiverse, oui. Non, mais je craque déjà. Participez à ce déjeuner, vous êtes chez vous, ici, évidemment, à Arras. Je vous présente vos compagnons de table. Adèle Barbers, merci. Enchanté, bonjour. Bonjour. Adèle Barbers, donc chroniqueuse Backseat. Moi, c'est pour ça que je la connais. Arnaud Demanche. Arnaud Demanche, ghostwriter de Nicolas Canteloup. C'est direct qualité. Et on retrouvera plus tard Ziz Dupanier, Cécile Giroux et Yann Stutz. Ziz, c'est une drag queen de Marseille qui vient pour servir à rien et faire des montages cringe sur Photoshop. Alors, Fabien Roussel, dans cette émission, on va parler de vous et uniquement de vous. Voilà. Et Fabien Roussel, vous êtes né en 69, année érotique. Hein. Alors, pas de bol, vous aviez 0 ans, ce qui est un peu jeune pour en profiter. Vous êtes Ça dépend, pas sur mon Monaco Bendit, hein. du Nord, né à Béthune. Avoir dans le nom de sa ville de naissance le mot thune, c'est une malédiction pour un communiste. Hein. C'est comme si Ah, on va parler de communisme, on va parler de communisme. Mathilde Panot, qui n'a encore jamais souri, était né à Vannes. Et vu... Mathilde Panot qui n'a encore jamais souri. Ah oui, c'était une constante, vraiment, les pics sur LFI. Sur... Oh, ils sont méchants quand même. Ouais, bonne. Rappelez-vous qu'à l'épisode d'avant, ils ont appelé Mélenchon le psychopathe en colmao. Et vu les scores de la gauche aux élections, vous auriez pu naître à Toulouse. Hein, c'était raccord aussi, voilà. Vous l'avez, Toulouse. Oui. Oui, je viens elle est bonne, avec la langue de l'impérialiste américain. Pour ça, je serai flagellé à coups de faucille et de marteau. Alors pour les plus jeunes, la faucille et le marteau, ce n'est pas le logo de Jardiland si ça avait fusionné avec Bricorama. C'est l'ancien sigle du Parti communiste. Alors pour les Ça n'a pas fait rire. plus jeunes, le Parti communiste... Ok, bref. Ça c'était drôle. Le problème avec vous, Fabien Roussel, c'est que tout le monde vous aime. Voilà, vous êtes aussi aimé que le principe de l'épilation du sillon interfessier au Cap d'Agde. Quoi? Parce c'est un cul? J'ai pas compris. Si vous faisiez la parade Disney, c'est vers vous que les gens viendraient pour une photo et tic et tac, ce serait comme des cons. Vous êtes sympa, vous aimez le pinard et la bonne bouffe. Au salon d'agriculture, je pense que vous pouvez tenir sans dormir. Vous êtes le pote qu'on rêve tous d'avoir. Vous luttez contre les inégalités, mais le soir, vous n'êtes pas le dernier à vous lancer dans le jeu de la vache qui tâche. Che Guevara et Patrick... Le jeu de la vache qui tâche? C'est quoi la vache qui tâche? C'est quoi la vache qui tâche? C'est quoi ça? Hein? La vache qui tâche numéro 1, j'appelle la vache qui sans tâche numéro 2. Ok. Y a pas en français. Y a pas en français, très bien. Hein? Ok. D'accord, ok, j'ai compris. En fait, la vache qui tâche, t'as un bouchon de liège avec une petite ficelle qui prend feu. Je me dis, je suis chacun un numéro, je suis la numéro machin et j'appelle la numéro machin et vous passez le truc, dès qu'il y en a un qui se trompe. Avec le bouchon du coup qui est noirci, on se fait un truc sur le front en mode ça rajoute une tâche, du coup ça change ton numéro de vache. Ok, j'ai compris. et Sébastien sont réunis en vous. Non mais C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avant le communisme, franchement, moi, j'ai vécu... Patrick Sébastien, c'est le plus grand droitard. C'était effrayant. On disait, ils vont prendre nos sous. Bernard Arnault, dans ses pires cauchemars, imaginait des communistes en train de faire pipi dans un sac Vuitton. Et maintenant, le communisme, c'est vous, cet homme séduisant, sexy même, qu'on a envie de se taper à la... Il vient de dire littéralement, ce qui est bien avec vous, c'est qu'en tant que bourgeois, vous nous faites pas peur.
Mais ils sont roulés sur cette émission. Genre, on est à même pas 3 minutes, il dit, ce que j'aime bien avec vous, c'est que par rapport pour un communiste, vous nous faites vraiment pas peur du tout, vous n'êtes pas un danger, du coup c'est très agréable. l'arrière d'un défilé. Il se pose pas de questions. Attends, il a dit quoi? J'ai envie de se taper à l'arrière d'un défilé syndical. Il a même dit, vous êtes sexy, j'ai envie de vous sucer. Fabien Roussel, votre père déjà était communiste, vous l'êtes aussi, ça se transmet, hein, et personne ne nous le dit sur santé.gouv.fr. Alors vous pouvez vous protéger du communisme hein, avec valeurs actuelles que vous n'avez pas besoin de vous rouler autour du sac. Je le dis pour que le kiosque à genoux reste un endroit digne, il suffit de le lire. Alors à l'âge de 14 ans... Ça va, c'est un peu drôle. C'est tellement gentil que j'ai envie de vous appeler Fabien, quoi. Adèle va en parler. Entre nous. C'est ça. Vous partez avec votre père au Vietnam, pays communiste. Hein, c'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous avez traîné à Pattaya, aujourd'hui vous seriez peut-être à la tête d'un réseau pédophile international. Donc, non, Ça, j'ai pas la rêve du réseau pédophile de Pattaya. conclusion, il vaut mieux le communisme. Hein. Alors Fab, j'ai envie de vous appeler Fab parce que vous êtes trop cool. Fab, depuis 2018, vous êtes secrétaire national du Parti communiste. Vous avez donc sous vos ordres 9 personnes. Ah, la Thaïlande. C'est turbo raciste. Salope! C'est juste parce que Thaïlande, donc pédophile. C'est extrêmement raciste et ça le fait rire. Merci Julia pour le prime. Et vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux, la ville du Nord qui tire son nom du liquide que localement personne ne consomme. Hein, c'est Le mépris. Le une mépris. ville boycottée par Jean Lassalle et Le mépris de classe. Et lui, il est communiste et ça le fait rire. l'ensemble des sénateurs. Merci beaucoup Julia. Par contre, mon loulou, j'ai envie de vous appeler mon loulou. Non, parce que Allez-y. quoi, je vous kiffe. Avant de devenir ce daddy I would like to fuck, Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de la moitié de le branler sous la table. vous vous êtes cherché, regardez un vrai look à la Francis Holm. Hein, et je crois que Netflix a prévu de faire une série sur vous, ou de diffuser votre spectacle de stand-up, parce que vous avez beaucoup d'humour. Olivier Marchais, votre copain d'école, dit de vous, il rentrait en cours en faisant le poirier et en marchant sur les mains, donc à l'envers. Hein, vous avez passé 4 ans, la tête en bas. Votre premier date, si la personne était en position normale, ça a dû être gênant, parce qu'en théorie, voilà, ce genre de pratique, même dans le Nord, La blague, c'est sucer. on attend le 2e rendez-vous. Hein. Ah non, un peu de slut shaming, d'accord, super. Marchais, Adèle en parlera aussi, est le fils de Georges Marchais. Moi, c'est vrai que quand j'étais petit, je pense que pour beaucoup de gens ça fait ça, c'était une star, Georges Marchais. Hein, on le voyait à la télé. Moi j'y croyais pas trop, parce qu'un homme dont le nom de famille se conjugue à l'imparfait, je me disais, il peut pas nous parler d'avenir. Je veux dire, Georges va marcher. Ça aurait été plus convaincant. Remarquez, En Marche de Macron, c'était du présent. Ça n'a pas donné grand-chose non plus. Hein. Voilà. Mon amour, oui, j'ai envie de vous appeler mon amour. Vous avez Qu'est-ce qui se passe? une grande famille recomposée de 5 enfants. Si tous adhèrent au Parti communiste, 9 plus 5, vous serez tout de même 14. Vous êtes mon communiste préféré. Quoi? Attends. J'ai rien compris. Quoi? Je vais finir là-dessus. Vous avez une grande famille recomposée de 5 enfants. Si tous Une famille recomposée de 5 enfants? adhèrent au Parti communiste, 9 plus 5. Comment ça, 9 plus 5? J'ai pas compris. Pourquoi 9 plus 5? Le chat, aidez-moi. Je suis perdu. La blague, c'est qu'il y a personne au PCF. Mais ça marche pas parce que lui, il y est au PCF, donc dans la famille, il devrait pas compter. Oh, je crois que je suis trop autiste pour cette blague. C'est tout de même 14. Vous êtes mon communiste préféré. Voilà, sur un total d'un communiste que je préfère. Mon équipe ici présente va vous... D'accord, après cap, merci. On met de côté l'actu politique et on se focalise sur l'homme que vous êtes, mon chaton. D'où ma première question. Est-ce que c'est pas lassant de ne pas avoir plus d'ennemis? Et surtout, est-ce que c'est pas suspect en politique? Ah! Pourquoi? Ah! Ça, c'est une vraie bonne question. Bah non, moi je suis un militant du bonheur. Je me bats pour le genre humain, la fraternité humaine, donc tout va bien. Le fait d'avoir des gens de tous les... Tout va bien, c'est cool. Analyse de la situation. Tout va bien, c'est cool. D'accord. gens qui vous apprécient et qui... Ouais, ça vous va. Ben, il manque plus que je sois président de la République. Vous imaginez la France, comment elle serait cool? Enfin réunis, quoi.
Comme la France, elle serait cool. Ah, bah oui, Enfin, ce oui. serait apaisé. Eh ben voilà, enfin, c'est ce qu'on attend. Alors, il y a ici autour de la table quelqu'un qui aime les gens. Figurez-vous, au point d'essayer de les comprendre. Hein, c'est sans doute une belle âme. Voilà, peut-être la dernière dans cette époque dure et individualiste. Adèle Barbers, je vous laisse parler à mon Titou. Titou, pour Fabien, je comprends pas. Je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. Rien. Ça part direct. Hein. Ah ouais, Ouais, ouais. nickel. Non, moi je vous appellerai Monsieur Roussel, si vous en êtes d'accord. Monsieur Roussel, moi mon rôle dans cette émission, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Comment on se Ah ouais, par pitié, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Dis-nous, Adèle, qu'est-ce qui s'est passé? retrouve à la tête du Parti communiste français, alors qu'absolument rien, mais rien ne vous prédestinait à cette position. C'est pas parce que vos parents sont communistes, que votre père est journaliste à l'Humanité, et que votre prénom est un hommage à la grande figure communiste de la résistance, le colonel Fabien, que vous alliez forcément devenir... Ouais, ok, bon, d'accord. C'est vrai que... Quand même. Ouais, quand même. Pour Fabien, le chemin n'était pas sinueux du tout. De l'accouchement à aujourd'hui, il a fait tout chousse sur la piste de la lutte des classes, quoi. Question, Fabien Quelle lutte des classes, c'est Fabien Roussel? Roussel. N'est-ce pas trop dur pour un communiste d'avoir un parcours en ligne droite? Alors, il y en a qui Ah, la blague, c'était parce qu'il est pas de droite, il est de gauche. que c'est en allant à la fête de l'UMA, que pour la saucisse, que vous avez découvert qu'il y avait aussi Pour la saucisse? le communisme. Mais moi, je leur dis non, absolument pas. Fabien, c'est un héritier. C'est ce qu'on appelle un communiste de naissance. Le Ok. rouge coule dans ses veines. Et je parle pas du pic Saint-Loup que vous êtes jeté discrètement derrière la cravate là avant l'émission. C'est pas vrai. C'est drôle parce qu'il boit du vin. Votre père a une personnalité forte. C'est votre mur de Berlin, en quelque sorte. Et vous allez D'accord. vous rebeller, Fabien. Vous allez écouter les Pink Floyd, comme seulement 95% des lycéens dans les années 80. Vous allez faire pousser vos cheveux. Alors, on avait déjà vu un exemple tout à l'heure. C'est la coupe mulet. Il a fallu choisir parmi 1000 photos. Il y en avait beaucoup. Et une fois même, vous allez appeler votre père papa plutôt que camarade. Wow! L'insurrection. J'ai envie de mourir. Même mon bonnet, il se fait la malle. Vous comprenez alors qu'on n'abat pas un mur avec une coupe mulet. Et puis arrive l'âge adulte, et là vous entrez dans la vie active et vous découvrez les usines, les 3-8, la galère. Depuis votre bureau de stagiaire au journal L'Humanité. Et puis Aïe, 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 les balles sont un peu réelles. Hein. ensuite, depuis celui d'assistant chez Daniel Roussel Productions. Oui, bon, vous profitez du réseau de papa. Vous n'êtes pas le premier. Fabien Roussel, je peux vous appeler Louis Sarkozy? Oh, la tech, elle est... Oh, elle est bien, celle-là. Elle est vraiment bien, celle-là. Fabien Roussel, est-ce que je peux vous appeler Louis Sarkozy? Oh, aïe, 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 oh. Oh là, elle a tiré pour abattre. Oh, c'est excellent. Non, je suis dur. Enfin, vous devenez secrétaire général du PCF et en 2022, candidat Beretta calibre 50, oui, de fou. Desert Eagle. présidentiel et 2% des voix. Le communisme peine à trouver son public démocratiquement. Et à ça, il faut rajouter votre défaite à Interville en 2025. Jure. Ok. Notre Saint-Amand-les-Eaux perd en finale. Fabien Roussel, de vous à moi, c'est pas trop dur de décevoir et Karl Marx et Nagui? Ça, celle-là, elle est vraiment bien aussi. Moi, ce que je retiens de votre parcours, c'est que vous n'avez pas fait de crise d'adolescence. Et le risque, c'est que vous la fassiez en même temps que la crise de la soixantaine. Et moi, j'ai peur que du coup, vous passiez de communiste préféré des gens de droite à de droite tout court. On voit que là, elle connaît un peu plus la politique. J'ai peur que vous quittiez le PCF, que vous troquiez la faucille contre un club de golf. Et peut-être que vous vous fassiez repousser les cheveux. Ah oui. C'est pas... Alors là, Ouais, non, là, c'est grave. Là, c'est grave de fou. vous dire, Ma Fabien, femme me quitte. là, j'ai envie de... Et alors C'est là- pas moi. Et alors là, avec C'est la un coupe, autre. coupe de cheveux de riche, là, vous faites chier votre père.
Adèle nous parlait du fait que certains politiques à droite vous respectent et même vous aiment bien, alors qu'à LFI, par exemple, ils n'hésitent pas quand même à vous titiller, même à vous attaquer un peu matin, midi et soir. Est-ce que le communisme n'est pas devenu finalement un peu réac et est-ce que c'est pas pour ça qu'il plairait aux plus conservateurs? Vous voyez, comme un monument un peu contraire, comme quelque chose qu'on a toujours connu et qui fait du bien finalement. Il y a un peu un truc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est seulement parce que j'ai pris des positions, effectivement, pour défendre l'art de vivre à la française, notre gastronomie, le monde rural, les agriculteurs, les agricultrices. Et ces prises de position fermes, eh bien, elles ont marqué la population. Et puis, il y a un électorat de droite qui dit il y en a au moins un à gauche qui va sur ce terrain-là. Sur le terrain du terroir, de la tradition. Voilà. Ouais. Et je préfère y aller, y compris sur d'autres sujets tels que la sécurité, la tranquillité publique. Ouais. Et je regrette que La sécurité et la tranquillité publique, ça veut dire pas d'arabe. la gauche ait abandonné tous ces sujets-là. Moi, je Mais elle les a jamais. les prends à cœur. Alors, c'est pour ça que je me fais charrier. Salut Camdoc. C'est un mec de droite. Bon, Ouais. on va pas parler de la droite ici et ce qu'elle a fait sur ces sujets-là. Donc, je vais rester poli. C'est pour ça qu'il y a Mais moi, ça par me exemple, dérange pas. ouais. Ça me dérange pas. Quand vous assistez Ça ne le dérange pas d'être tuté par la droite. au Tour de France, vous voyez que vous applaudissez la caravane qui passe, il y a beaucoup de moqueries à gauche. Est-ce que vous les comprenez, ces moqueries? Et comment est-ce que ça se vit, ça, finalement? C'est des moqueries d'abord, pas à gauche, c'est des moqueries de la part de dirigeants insoumis, de la France insoumise. Oui. Et ça montre bien, à travers ça, leur bêtise. Sophia Chikirou. Hein. Ouais, ça montre bien cette Allez, on cherche Chikirou, c'est le moment, elle vise la mairie de Paris. bêtise. Parce que j'aime bien la caravane du Tour de France, j'aime bien le Tour de France, et ce que ça représente. Oh, c'est si chiant le Tour de France, au secours. Ah vraiment, les 3 heures dans le canapé avec le grand-père qui regarde le Tour de France, et tu te fais chier comme pas possible, et pire, une fois par an, il t'emmène au Tour de France où t'es sur un bord de route, en plein cagnard. Tu te fais chier, t'as soif, t'as faim, t'es déshydraté, tu t'emmerdes. Et les vélos ils passent, il y a plein d'adultes donc tu ne vois rien. Et le seul moment où il se passe quelque chose, c'est quand t'as les caravanes qui passent pour te lancer des trucs cochonous et t'espères choper la saucisson. En fait, il y a un ado plus grand que toi qui l'a chopé et du coup t'as rien quand même. C'est insupportable le Tour de France. Tant pis pour elle. Et pour ces Et gens-là, tant mieux pour moi. pour ces gens-là, c'est être un peu beauf, quoi, finalement. C'est ça l'idée, non? Ouais, puis même, en fait, ils aiment pas la France. Ouais. Et vous? Donc, ils se moquent. Oh, parce que la France c'est le Tour de France, pitié. Enfin, quand on n'aime pas le Tour de France, on n'aime pas la France. Ah, je sais pas. Hein. Mais enfin. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais non. Fabien Roussel, elle est Le Tour de France, moi j'adore la France, hein, vraiment je passe, mon métier c'est de la valorisation des cultures françaises. Je déteste le Tour de France. Pourtant je suis une bordeuse de ma région et je suis une bordeuse de cyclisme, mais le Tour de France c'est un enfer. Ils applaudissent, il y a des chauffeurs de salle qui disent qu'on va applaudir. Elle est jolie, elle est cocasse, on l'aime ici et elle vous aime aussi, Fabien, au point d'avoir envie de son petit moment avec vous, figurez-vous. Nice à Mado la Niçoise, Marseille à Ziz, elle est venue jusqu'ici, vous pouvez la rejoindre ici. Mais c'est qui? Elle vous attend, allez-y, je vous en prie. Moi, je vais là-bas. Oui, oui, allez-y. Ok. Attention, c'est une drag queen qui fait des montages Photoshop Paint dégueulasses sur les Avengers. Mais en fait, c'est qui Ziz du panier? Je veux voir, moi. C'est qui Ziz du panier? Oui, c'est une drag queen, c'est ça? C'est... D'accord. Bon. C'est une drag queen, quoi, leur cabaret. Moi, je suis du Sud, alors j'ai besoin de contact, vous savez. Oh, je suis tellement heureuse. Oh, je suis tellement heureuse, D'accord. Monsieur Roussel, d'être avec vous, loin de mes petits camarades qui vous ont titillé. Avec moi, vous risquez rien, ça va bien se passer, vous allez voir. Bienvenue dans le Nord. Oh, écoutez, j'adore. On est bien j'adore. ici, hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, On vraiment. a un bon public. Je pourrais vivre ici, je vous assure, vraiment. Il me manquerait juste un peu le soleil, mais quand j'ouvre la bouche, il arrive, vous avez vu. Alors moi, je vous adore. D'accord. Vous êtes le seul, voyez, politicien capable de transformer un meeting politique en véritable pique-nique. Hein, ça, c'est Vous vous souvenez des AP Roussel? Ça avait l'air un peu bien. vous, c'est votre signature, ça, vous voyez. Les autres, moi, ils me dérangent, un peu prout-prout, tout ça. Vous êtes formidable. Capable de donner la Formidable. C'est vraiment comme la droite adore dire qu'il est formidable. recette du pain perdu pendant vos Tout à vacances fait. au camping.
On l'a d'ailleurs. On appelle le pain crotté par Ah, chez nous. crotté. Le pain crotté, ouais. Ben, je peux vous dire que votre recette est formidable. Je l'ai faite chez moi. Toute ma famille a adoré. Vraiment, hein. Vous êtes le Ok. Cyril Lignac du Nord, quoi, en quelque sorte, pour moi. On sent que vous êtes caliente, que vous êtes quelqu'un. Hein. Dès qu'il y a la musique sud-américaine, là, on vous tient plus, il paraît. Hein. Vous êtes Un gros baiser? rôle de coco, il paraît. c'est vrai. Ça me plaît, moi, ça, les hommes comme ça. Caliente, ardente. Ah, alors dites-moi, il paraît qu'avec vous, les braises ne sont pas que dans le barbecue. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dit, vous êtes connu pour ça. Et je me posais une question. Ah bon Alors, développez là. Je me- parce que Oh, là, ben il y a- non, je ne vais pas vous avez m'étendre des sur ce sources ou sujet. pas Il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Mais vous êtes communiste. Alors je me disais, est-ce que chez vous, l'amour, ça se partage aussi? C'est quelque chose. Ah, elle lui demande... Attention le chat, on va voir la réponse à la question que vous êtes toujours posée. En politique, il y a un angle mort des médias auquel ils ne parlent jamais. Il y a vraiment un seul truc dont personne ne parle jamais, c'est pas la violence policière, c'est est-ce que Fabien Roussel est polyamoureux? Disons que c'est réservé entre ma femme et moi, quoi. C'est- Et on pourrait trinquer, et en trinquant, on pourrait prendre la Bastille ou prendre l'apéro tous les deux. Qu'est-ce que vous préférez? On peut pas faire les deux, prendre l'apéro sur la Bastille. Pourquoi Ça serait pas? sympa, ça. Pourquoi pas? Joindre l'utile à l'agréable. Oh, j'adorerais. Prendre la Bastille ou prendre l'apéro? Qu'est-ce qui... La scène... Oh, pardon. Je remets. Ouais, vous êtes connu pour ça. Et je me posais une question. Ah bon Alors, développez là. parce que là, ben il y a- non, je vais pas vous avez m'étendre des sur sources. C'est qui interviewe? C'est un directeur de cabaret de Marseille qui joue les drag queens transformistes pour faire de l'humour dans les médias un peu genre seconde zone, genre RTL les grosses têtes, tu vois. sujet. Il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Mais vous êtes communiste. Alors je me disais, est-ce que chez vous, l'amour, ça se partage aussi? C'est quelque chose. Disons que c'est réservé entre ma femme et moi, quoi. C'est- Et on pourrait trinquer, et en trinquant, on pourrait prendre la Bastille ou prendre l'apéro tous les deux. Qu'est-ce que vous préférez? On peut pas faire les deux, prendre l'apéro sur la Bastille. Pourquoi Ça serait pas? sympa, ça. Pourquoi pas? Joindre l'utile à l'agréable. Oh, j'adore. Le public a pas rigolé, hein. Petite révolution, tout en Ce serait chantant. formidable. Non, peut-être autour pas en d'un bon chantant, verre. mais en me récitant un poème de Karl Marx, par exemple. Oui, Oui. Ah, ça, c'est pas facile à c'est- trouver. c'est pas Est-ce qu'il en connaît seulement des trucs de Karl Marx par cœur? L'amour, spécialité, quand non, même, c'est vrai. hein, Lui, il est ouais, plutôt ouais. dans les choses un peu plus empreintes, en général, de mélancolie et de désespoir. Ouais. Mais j'ai trouvé quelque chose. Mélancolie et désespoir, Karl Marx? Mélancolie et désespoir, c'est qui est en mode ouais. Chose qui serait pas mal. Je vous dis pas comment j'ai ramé quand même. Hein. L'union de toi et moi est ce que j'appelle la vie. Ce n'est que ton amour que je respire. C'est beau ça? C'est beau, c'est pas de Karl Marx, ça. Si, c'est de Karl Ah bon? Marx, je vous Ah bon, assure. il a écrit ça? Ah oui, il a écrit ça. Il devait être bourré ce jour-là. Ah ouais. Mais C'est beau. en tout cas, il a écrit. Vous permettez que je vous appelle Fabien une dernière fois, comme ça, Oui, Oui, bah il a appelé mon Lilou, l'autre, donc bon. avant qu'on se quitte. Allez-y, lâchez-vous. Vous prenez des risques là. Ouais. On reconnaît les hommes du Nord. Qui sont... Vous savez que dans le Nord, on dit de nous qu'on est des gens très chaleureux Je sais. et qu'on est aussi tactiles. Oui. Oui. Non, Allez-y, c'est mon vrai. prince, allez-y. je voudrais vous faire un cadeau. C'est mon truc à moi. Moi, je suis généreuse, vous savez, ça se voit d'ailleurs. Et j'aimerais alors vous offrir un petit souvenir. Tiens, pourquoi pas une édition originale de 1974 de Tarzan. Ça vous dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle lui offre un Tarzan? Ah oui, c'est un beau, hein, c'est magnifique. C'est un joli cadeau. Pourquoi Tarzan? Qu'est-ce que... J'ai pris des dégâts psy. Salut Truix. Qu'est-ce que... Pourquoi, gars? Pourquoi est-ce que sur France 3 Région... Pourquoi sur France... Ah! Pourquoi sur France 3 de France, il y a une drag queen marseillaise qui offre Tarzan à Fabien Roussel? Pourquoi aucun de ces mots n'est dans la Bible? C'est quand même terrible ce qui se passe. Steve Gadget, non, je sais pas.
Pourquoi Tarzan? Pourquoi Tarzan? Mais Oh, ça. saucisse, je sais pas. Je vais vous faire une confidence. Fabien Roussel, vous m'avez convaincu. Je vais me Elle avait pas d'idée? débarrasser de mon barbecue électrique pour revenir à l'essentiel, la flamme, monsieur Roussel. Vous avez raison, il n'y a rien de pire. Merci Ziz. Pourquoi Tarzan? Attendez, il y a peut-être un lore que je connais pas. Fabien Roussel, Tarzan. Non? Non, il n'y a pas Tarzan, hein. Raoul Tarzan, Twitter, non, c'est pas ça. Non, bah non, il n'y a pas Tarzan. Bravo. Monsieur Roussel, vous pouvez retourner avec nous, revenir ici. Je comprends pas ce qui se passe. Moi non plus, sache qu'on est en train de regarder une émission sur une télé sur France 3 Régions des Hauts-de-France où ils font venir des politiques pour parler avec eux et avec des chroniques. Et là, c'est la chronique d'une drag queen marseillaise d'un cabaret qui fait des blagues de cul et offre des cadeaux aux gens. Et là, il a lui offert un Tarzan. Dimension coloniale? Non, je sais pas. Mais je pense que lui non plus, il a pas compris. Ziz évoquait la Révolution, le grand soir. Moi, je suis pas spécialiste en communiste, mais c'est vrai que j'ai vécu dans une famille qui est très ancrée à gauche et j'ai vu mes parents toujours penser à cet idéal-là, cette révolution. Vous en parliez, mais est-ce que c'est quelque chose finalement que vous avez un peu laissé tomber quand même? On a l'impression de moins entendre en fait ce projet-là aujourd'hui. Ah bah. Sortez un peu plus dans la rue. Non, mais chez vous, je veux dire. Moi, j'arrête pas d'entendre les gens me dire quand est-ce qu'on va mettre la tête à Macron sur un pic. Oui, voilà. Quand est-ce qu'on Mais va aller à vous, je veux dire, l'Élysée parce vous, qu'on dans en les a instances- marre. Vous, dans les instances du La tête à Macron sur une pique? Ah ouais? Les gens comptent sur Fabien Roussel pour ça? encore au programme. Ah ben, Officiellement. Quand on parle de remettre en cause le système financier, remettre en cause cette oligarchie. Comment? Pourquoi? du pays depuis des années. Pourquoi faire? Qui nous empêche. Comment? Pourquoi faire? Et qu'il faut réussir à leur prendre le pouvoir. C'est une forme de révolution, parce que demain, ce sera plus eux qui dirigeront le pays, ce sera le monde du travail, les gens du peuple, et ça changera profondément. C'est ce qu'on appelle une révolution. Ça peut se faire pacifiquement, ça peut se faire pour le bien du peuple. On a réussi à abolir la monarchie et bâtir Pacifiquement, l'abolition de la monarchie, bien sûr. la République. On a réussi à combattre les nazis et libérer la France. Eh bien aujourd'hui, on peut bien se libérer de la finance et vivre par le travail. C'est pas Comment? Pourquoi? Enfin, bref. le bonheur, ça. Eh ben, Franchement, Et lire le PCF, c'est une révolution, oui, de fou. par notre travail. Bien. Alors, je disais que tout le monde vous aimait. Alors, oui et non. Hein, parce qu'autour de la table, il y a une personne un peu moins aimante que les autres. Sa tâche, sa clash, il est piquant comme une planche de fakir. Voici Arnaud Demanche. Oh, alors lui, c'est lui qui avait des notes écrites sur ses fiches du mauvais côté, on voyait tout, c'est lui qui faisait les trucs les plus racistes, c'était bizarre. Attention, c'est le moment. Il dit ça parce que je suis versaillais, mais non, en fait, je suis très gentil. Merci d'ailleurs, Il est versaillais. Fabien, d'avoir fait comme votre cousin Gaëtan et d'avoir accepté notre invitation. C'est Gaëtan Roussel, ça? Ah bon? Ok. De Gaëtan Roussel. Oh là là, Ok. c'est pas son cousin, ouais. Et c'était pas par erreur. Fabien Roussel, le communiste préféré des Français. C'est fou comme le monde change. Hein. Il y a 40 ans, vous auriez fait peur. On aurait dit « Oh mon Dieu, les rouges sont à nos portes. Les communistes vont mettre la France à feu et à sang. Les chars sur les Champs-Élysées. » Maintenant, c'est bon, vous êtes un invité feel good. C'est terminé. Les communistes qui mangent les enfants. Maintenant, vous mangez des... Tout le truc, c'est vous, on vous aime bien parce que vous faites pas peur. C'est tellement révélateur. Pour refaire peur, il faudrait manger des saucisses d'enfants, en fait. Il faudrait aller jusque là. Vous avez vu, ça les choque pas, ils rigolent. On sent qu'on est dans le Nord, hein, quand même. Ok. Vous ne faites plus peur depuis que vous avez capitalisé, le vilain mot, sur l'image du bon vivant qui fait des barbecues. Le jour où je me suis dit, ah ouais, il cale vraiment tout son discours là-dessus, c'est quand Donald Trump a visé les produits français avec des droits de douane. Vous étiez sur BFM TV, vous avez bondi, vous avez déclaré « Mais il s'attaque à nos vins, à nos champagnes,
à notre gastronomie. C'est violent pour nous. Et voilà, on était dans la guerre, l'effondrement des alliances, les invasions, et vous étiez là. Mais on s'attaque aux pinards. Après, les communistes Après, ça, c'était un peu réel qui calcule rien, Roussel. ont été amateurs de bonnes boissons, pas forcément alcoolisées d'ailleurs. D'ailleurs, le saviez-vous? C'est un gars de Fakir. Attendez, vous êtes sûr qu'il vient de Fakir? Vous l'avez googlé? Moi, je me souviens surtout de Ghostwriter de Canteloup. Hein. Si vous mettez une treilleuse sur Robert Rue, eh ben vous obtenez du lait de coco. Voilà. Faut remarquer que pour dire Coco, il a pas pris Roussel, il a pris Robert Rue. Hein. Ils l'ont eu. Oh là là. Ah, celle-là, vous êtes allé la chercher loin. Alors, vous êtes allé... Robert Rue, 12 heures de réflexion. non, mais là, ça, Mais là, il y a tout le du monde travail. Là, il y a du travail. c'est bossé, hein. C'est un intermittent du spectacle. Ouais. Ah oui, enfin, ça... C'est avec vos impôts que tout ça s'écrit. Il a le temps. Robert Rue, c'est l'ancien secrétaire du Parti communiste, je le précise pour les plus jeunes Ok. de vous, même si je vois qu'il n'y a pas de jeunes parmi vous. Fabien Roussel, Oh, le mépris de classe. Et hop, même ça devenu- s'appelle une balle Bam, perdue. Intankable. C'est les vilains boom. Oh, j'ai envie. Oh, je vais le tabasser. Je vais le tabasser. Fabien Roussel, c'est même devenu le communiste préféré de la droite, qui s'en sert régulièrement de comparatif avec les insoumis. Hein. On a souvent Oui. Éric Ciotti qui dit « Je ne suis pas d'accord avec la gauche, mais je respecte ceux qui se comportent de façon républicaine, comme Fabien Roussel. » La vache, même Éric Ciotti a plus peur de vous. Va falloir à nouveau se faire respecter, là, hein, quand même. Oui. Demandez à Éric Ciotti de dîner chez lui. Venez avec votre fils, celui qui fait des arts martiaux, là, le champion de MMA. Ciotti va avoir débarqué une masse d'1m90. Roussel, il a un fils champion de MMA. Attendez, quoi? 100 kilos de muscles, avec un t-shirt brûlons les patrons. Il va lui casser 4 phalanges rien qu'en lui serrant la main. Le respect va revenir Capable. tout de suite. D'ailleurs, le communiste préféré de la droite, c'est pas génial comme image. Hein. Et en plus, ça n'existe Bah ouais. pas dans l'autre sens. Il n'y a pas le chroniqueur de CNews préféré des communistes. Pascal Pro, encore. Pascal Pro, il va pas renommer son émission Kevin Oumar. Ok. L'heure des prolos pour leur faire plaisir. Oh, il serait capable, ce cuck. Alors que Il y a Chalgoumi, oui, c'est je vrai. dis pas fort, mais ils ont des atomes crochus avec les communistes historiques. Je veux dire, Georges Marchais, c'est comme CNews, eux aussi, ils recrachent la propagande russe du Kremlin sans se poser de questions. Georges Marchais, c'est comme CNews. Georges Marchais, c'est comme CNews. Comme à l'époque. Ce qui fait que Fabien Roussel plaît à la droite, c'est qu'il vante le travail. Vous l'avez fait il y a 5 minutes. Les insoumis vantent très peu le travail de leur côté. Quoi? Louis Boyard, quand il parle de taf, c'est « Vas-y, fais tourner le joint, je vais tirer une taf ». C'est là de... Mais... Wesh! C'est une dinguerie? C'est une dinguerie? Mais putain, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu Louis Boyard. Est-ce qu'il y a un Rima Hassan à la fin? Qu'on a eu Panot, on a eu Mélenchon, on a eu l'autre, j'ai oublié son nom. Oh putain, je sais plus. Wow! Wow! Ah ouais, c'est vénère! Non. C'est pour ça qu'il y a un vrai schisme avec... On remet l'accent? Je vais tirer de côté. On remet l'accent beatnik, comme disait mon cousin. C'est « Vas-y, fais tourner le joint, je vais tirer une taf ». C'est là-dedans. La blague, c'est... Il fume des tafs parce que il fume. C'est pour ça qu'il y a un vrai schisme avec les insoumis. Les symboles sont pas les mêmes. Les communistes, historiquement, les symboles, c'est la faucille et le marteau. Et les filles, ils ont laissé tomber la faucille et les marteaux, ils en ont fait des députés. C'est complètement autre chose. Et alors, Les marteaux, ils en ont fait des députés? Parce qu'ils sont marteaux, ils sont toc-toc, c'est ça la blague? il n'y a pas que des dissensions avec les insoumis. Même au sein du Parti communiste, vous avez connu une petite fronde. Je me souviens des militants PCF qui avaient publié une tribune pour vous accuser de trahison parce que vous acceptiez de discuter de la réforme des retraites avec Emmanuel Macron. Trahison, ils sont allés assez loin. Fallait pas exagérer. Oh, fallait pas exagérer quand même avec Vous Macron. n'avez pas couché avec les Allemands non plus. Enfin, je veux dire, vous êtes Coco, mais pas Coco Chanel. Avec tout ça, Ah, donc c'est évoqué puis évacué, on le confondra pas là-dessus, très bien. est-ce que vous allez pouvoir vous présenter en 2027 ? Alors, il faut savoir lire les signes. Il y a des petites possibilités. Par exemple, Fabien Roussel, vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux, charmante commune des Hauts-de-France. Et vous n'avez pas vraiment été élu, vous avez eu le poste parce que votre prédécesseur a démissionné, si je me souviens bien. Ça, c'est le coup de bol. Est-ce que
ça peut pas être la bonne combine pour 2027 aussi, ça. Hein? Oh, c'est intankable. La présidentielle, si Marine Le Pen est inéligible, si Édouard Philippe perd ses cheveux et ses dents et devient tétraplégique, si Jean-Luc Mélenchon préfère devenir rabbin, on sait jamais, si Jean Lassalle... Rabbin? Parce qu'il est antisémite, vous avez compris la blague, le chat, Mélenchon il est antisémite. Wesh! Le niveau de violence, c'est un enfer! se fait bouffer par un sanglier, et si le chat mignon du parti animaliste se fait écraser par une voiture... C'est une autre ref? Ah bon? C'est quoi la ref alors, Mimicart? Je l'ai pas. Et Attendez, quoi? le chat mignon du parti animaliste se fait écraser par une voiture... Eh bien, hop, ça fait un boulevard pour Fabien Roussel. Il faut y croire, accrochez-vous. Non, parce qu'il y a encore le PS, il y a encore LR, il y a encore d'autres macronistes, enfin, il y a encore 150 noms devant lui. Hein. Rendez-vous en 2027. Bravo Arnaud Demange. Alors Fabien Roussel, vous aimez la musique, on l'a dit, vous aimez le rock, hein, notamment Johnny, Pink Floyd. Eh bien figurez-vous que deux stars à la retraite ont accepté de revenir aujourd'hui pour vous rendre hommage, pour parler de votre vie secrète. Merci d'accueillir Sylvie Vartan et Eddie Mitchell. Wow. Sylvie Vartan et Eddie Mitchell, mais putain, des blagues. Oh putain, on comprend pas, il y a que des vieux. Mais du coup, on va faire venir Sylvie Vartan et Eddie Mitchell. Fais venir Jules. Quand t'es fan du taulier, mais que t'es né là-bas, t'essaies de faire au mieux pour que ça se voit pas. Mais Oh, ils ont pris cher les deux. tous les podiums, ils ne pensent qu'à ça. La fin de la journée, Fabien rentre chez lui, harassé d'avoir fait de débats jour et nuit. Il enlève sa chemise. Mais c'est pas les vrais, ça, si. Des remarques en quoi Sylvie Vartan et des personnes de santé géologique. Ah oui, ok. Pour aller se coucher, nous avons le dodo fait hurler sa Harley. Roussel, oh, rock et Roussel, C'est vrai que l'autre émission, j'ai grimé différemment. Ok. Oui, non, c'est des sosies, ok. je de loup, C'est des comédiens, ok. et un blouse en cuir, Planqué dans la remise. Roussel, oh, rock et Roussel, fini la politique, Quand il rentre chez lui, débardeur, blouson noir, sa vraie vie, Il joue si mal. c'est Johnny. Entre deux rendez-vous, Fabien retient la nuit. À l'arrière d'une moto, il s'envoie du whisky. communiste le jour et bad boy la nuit, il met des slips trop courts pour faire crier les filles, Et quand il se rhabille pour plaire aux électeurs, il ne pense qu'à Combien de blagues de cul ils ont fait sur le fait qu'ils voulaient le baiser? une chose, c'est sa vie de rocker. ce soir ça recommence, fini les costumes gris. Il pourra redonner ce refrain dans la nuit. Roussel, oh, rock et Roussel, Au-dessus de son lit, un buster de bandit. et dans un coffre-fort, 3 culottes de Sylvie. Ah, 3 culottes de Sylvie. Oh. 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 C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. C'est... Sylvie, elle est en face de toi, en fait. Genre... Elle est juste là. Roussel, oh, rock et C'est le mec qui a fait une blague sur les culottes de la meuf. Roussel. Merci à Cécile Giroux et à Yann Stotz, merci pour eux. Fabien Roussel, je vous laisse le mot de la fin, c'est à vous. Merci pour cette belle émission, merci pour cette Ils ont rien mangé. Il y a même pas eu un truc sur la bouffe. belle chanson. Je rentre à Saint-Amand-les-Eaux avec plein de beaux souvenirs. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Merci à vous. Merci au public.
Attendez, 3 vidéos, il a une troisième qu'on n'a pas vue. Attendez. C'est quoi la troisième? Unavailable. Ah, elle est pas encore sortie. Ok. C'est-à-dire qu'il y en a une autre. Oh là là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça va le chat? Ça va les dégâts mentaux? Moi, je suis au bout de ma vie, hein. Je vous préviens, je suis juste au bout de ma vie. C'est un enfer. Oh. Je vais faire le geste. Ah ouais, moi, ça va pas. Bah oui, je comprends. Alors, attendez. Paf. Hop là. Voilà. 3 heures de marche, ouais, c'était quelque chose. Rien à voir, mais très joli bonnet. T'as vu? Et vous avez vu mon bonnet? C'est Lisa qui me l'a tricoté. 232 U1. Tac, vous avez vu? C'est sur mon train préféré. Il est magnifique, hein? Il est magnifique, voilà. Truitz, tu vas comprendre l'autisme, regarde. C'est sur mon train préféré. 232 U1. T'as vu? Avec les couleurs du train au-dessus. Stylé, hein? Stylé. Bref. Exceptionnel, bonjour. Ah, merci bien. Bref. Du coup. Ah oui, j'ai oublié de couper la capsule. Au revoir YouTube.